Cet avion, le président russe n'en possède pas 2 ni 3, mais 4 exemplaires. Tous gérés par le FSO, le service chargé d'assurer la sécurité de Vladimir Poutine. C'est pour ça que nous ne savons pas grand-chose sur cet avion. Tout ce qui touche au président russe, c'est top secret. Sa caméra au point, il est l'un des rares à avoir pu filmer à bord. À 15 ans, ce jeune Russe atteint d'une maladie incurable. Voilà son rêve s'exaucer. Je suis actuellement assis sur le siège réservé à Vladimir Poutine. Au-dessus de moi, vous voyez, il y a le blason de la Russie. Et là, c'est le téléphone du président. Une opération de communication pour faire oublier des images bien moins favorables au régime russe. En 2001, à la suite de son réaménagement par une société britannique, l'intérieur, un brin tape à l'œil d'un des avions présidentiels, fait l'objet d'une fuite dans la presse. Vladimir Poutine, il a un goût très particulier, je dirais. Beaucoup de rouge, beaucoup d'or, un mobilier particulièrement luxueux. C'est ce qu'aime le président. C'est quand même assez baroque. Moi, j'ai pas vu ça depuis la maison d'Elvis Presley. La discrétion étant la meilleure des protections, Vladimir Poutine opte régulièrement pour un autre moyen de locomotion. Comme l'a révélé ce journaliste russe, en exil en Lituanie. Vladimir Poutine a décidé de prendre au maximum le train. L'intérêt du train, c'est qu'il est difficilement détectable. On ne peut pas le détecter avec des radars. Le public ne peut pas le suivre sur Internet. C'est extrêmement discret, un train. C'est exactement le même train que pour les passagers normaux. Il est de la même couleur, du gris, avec une ligne rouge. Seuls quelques détails trahissent la présence du président russe à bord. Ce train est bien plus lourd que les trains normaux. C'est pourquoi il faut placer 3 locomotives à l'avant. Normalement, il n'y en a qu'une seule. Sur le toit des wagons, on peut aussi apercevoir des antennes pour les communications sécurisées. Un train blindé qui bénéficie de la priorité absolue sur le réseau ferré russe. Vladimir Poutine peut ainsi voyager sereinement, sans rien sacrifier de son penchant pour le luxe. Nous nous sommes procurés des documents de l'entreprise qui a construit les wagons de ce train. Dans l'un d'eux, on trouve une salle de sport. Il y a aussi un salon de beauté et toujours dans le même wagon, un sauna et un hammam. Ce recours au train, Vladimir Poutine le partage avec un autre président, le Chinois Xi Jinping. Il faut dire que la Chine, deuxième puissance mondiale, ne dispose pas d'un avion présidentiel, ou plutôt, n'en dispose plus. En 2001, le gouvernement chinois avait commandé un Boeing 767-300ER aux États-Unis à Seattle. Au décollage, il y a eu des sifflements, des effets Larsen, des trucs épouvantables dans les oreilles de l'équipage. Ils vont démonter l'appareil, ils vont retrouver pas moins de 27 micros cachés dans l'avion. Il y en avait même un dans la chambre à coucher du président, juste dans sa tête d'oreiller, et il y en avait un dans les toilettes. Depuis cette affaire d'espionnage, plus question pour Pékin de faire voyager le chef de l'État dans un avion présidentiel. La solution ? Recourir à l'avion de monsieur et madame tout le monde. Lorsque le président chinois veut se déplacer, il utilise un Boeing 747 de la compagnie Air China. 3 semaines avant le voyage, l'avion sélectionné est démonté et entièrement inspecté, centimètre par centimètre. Et avant le grand départ, la cabine du Boeing d'Air China s'offre une montée en gamme. Toutes les rangées de voyageurs sont supprimées et remplacées par une chambre à coucher, par une salle de réunion, par une cuisine.
La grosse difficulté évidemment pour le président chinois, c'est qu'il faut un préavis, il faut une adaptation de l'avion. Il ne peut pas simplement dire je veux décoller dans 2 heures, tel que pourrait faire le président français ou de n'importe quel autre pays. Mais pour combien de temps encore le président chinois embarquera-t-il à bord d'un avion de ligne? Qui plus est, fabriqué aux États-Unis.